En manchette aujourd'hui, voulez-vous être candidat aux prochaines élections municipales? Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 20 mars 2025. Avant de parler de ce sujet-là, je vous parle qu'il y a eu un incendie à Saint-Barthélemy ce matin, alors à 5h15 du matin. On parle du 1165 rang York. Le service de sécurité incendie de la MRC s'est rendu sur place à la suite d'un appel d'un incendie d'un bâtiment agricole en production. On parle d'un poulailler à 3 étages. L'embrasement s'est généralisé avec un risque de propagation élevé. Une trentaine de pompiers du SSI de la MRC sont parvenus à éliminer les risques de propagation. Des équipes de la caserne de Saint-Justin et de Masquinongé ont participé en entraide et le service de Saint-Félix-de-Valois a aussi pris le relais à la caserne de Berthierville. Donc, il n'y a pas eu de blessés et la cause est actuellement sous enquête par l'équipe justement de service de sécurité incendie de la MRC. Maintenant, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les personnes de la région Lanaudière intéressées à poser leur candidature sur les élections pour les prochaines élections municipales à assister à une des 3 séances d'information virtuelles prévues au cours des prochains mois. Les renseignements, vous pouvez avoir des renseignements sur les compétences, qu'est-ce que c'est d'être un conseiller municipal. On parle aussi de tâches associées, différentes fonctions, démarches à entreprendre pour poser sa candidature et les ressources d'accompagnement qu'il peut avoir qui sont mis à la disposition des personnes. Il y aura une séance le 30 mars à 10h30 dans le cadre d'une conférence présentée par le Réseau des femmes élues de Lanaudière et il y aura aussi des conférences de présenter le 22 avril et le 6 mai. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site des Affaires municipales et de l'Habitation, cliquez sur les onglets et vous aurez les liens pour les vidéos. On continue maintenant avec des conférences qui sont présentées au CABA par M. Paul Boudreau et qui ont comme thème « Raconte-moi une histoire ». Et cette fois-ci, on vous présente un extrait qui parle du Parlement de Montréal. Le Parlement de Montréal. Oui, il y a déjà eu un Parlement à Montréal. Pour mieux comprendre ce qui a mené à cet incendie, puis il a été incendié, pour bien comprendre ce qui a mené à cet incendie, il faut remonter aux rébellions des Patriotes de 1837-38. Ce mouvement était dirigé par Louis-Joseph Papineau. À l'Assemblée législative, les députés nationalistes, dont Papineau, étaient en majorité. Le dernier mot appartenait toujours au gouvernement britannique. Durant les années 1820, ces députés s'opposaient au clergé catholique et aux représentants de la couronne britannique. Ils voulaient avoir le contrôle sur les dépenses de l'État, autrement dit, avoir leur autonomie. Évidemment, ces appels sont rejetés du revers de la main au Parlement de Londres. Pendant ce temps-là, les agriculteurs québécois traversaient une crise économique et la tension entre francophones et anglophones montait chaque jour dans les villes. Exaspérés, les patriotes font appel à un soulèvement armé qui débute en novembre 1837. Les troupes britanniques, aidées de volontaires anglophones, maîtrisent ce mouvement mal organisé. Cette défaite est suivie par le pillage et l'incendie de champs en culture et de maisons d'agriculteurs francophones. Une seconde rébellion se produit en novembre 1838 avec de l'aide de certains Américains. Elle est rapidement réprimée elle aussi et suivie de davantage d'incendies de pillage dans les campagnes. Les 2 soulèvements auront fait 300 morts chez les Patriotes et 27 chez les Britanniques. Louis-Joseph Papineau, qui avait été l'instigateur de cette rébellion, doit trouver refuge à Paris. En février 1839, 5 patriotes vont monter sur l'échafaud au pied du courant pour être pendus. Un de ceux-ci sera le notaire qui résidait à Saint-Cuthbert, chevalier de Lorimier. Quels furent les effets du rapport Durham? Parce que après le soulèvement, le gouvernement britannique a nommé Lord Durham
pour faire enquête et des recommandations sur la façon de gouverner le Canada. Alors, il sort son rapport en 1841 et recommande la fusion du Haut et du Bas-Canada pour former la province du Canada dont le siège sera établi dans un premier temps à Kingston. Plus tard, en 1844, par souci d'alternance, le Parlement va déménager à Montréal. Dès lors, les députés francophones vont se voir confinés aux banquettes de l'opposition, car le Haut-Canada va voir sa population se gonfler avec l'arrivée d'immigrants américains, anglais, écossais et irlandais. Le gouverneur britannique, Lord Sydenham, utilise toutes sortes de méthodes pour empêcher les francophones de se faire élire à l'Assemblée législative. Il fait entre autres du découpage électoral, ce que les Américains appellent gerrymandering. Par exemple, il détache sur les banlieues des villes comme Québec, Montréal et Trois-Rivières pour ne conserver que les centres-villes, où les anglophones sont majoritaires. Quant aux électeurs de ces banlieues, ils perdront pour la plupart leur vote, car dans les comtés ruraux, les locataires n'ont pas le droit de vote. Une autre manœuvre qu'il utilisait, c'était de céduler les élections au mois de mars, car à ce moment-là, les routes de terre étaient souvent impraticables, empêchant les agriculteurs francophones d'aller voter. Les Américains ont de qui se modeler. Ah ouais? Mais ce qu'ils font, les Américains? Beau modèle. En mars 1848, les Tories, ou conservateurs, perdent le pouvoir et le gouverneur Lord Elgin sanctionne la formation du gouvernement réformiste avec le Parti du Canada uni, mené par Robert Baldwin du Haut-Canada, qui s'était allié à Louis-Hippolyte Lafontaine pour assurer ce nouveau gouvernement. Or, le Parlement vote en priorité une loi pour dédommager les personnes qui ont subi des pertes suite aux manœuvres de répression des patriotes par l'armée britannique qui ont incendié les champs et les maisons de certains agriculteurs du Bas-Canada. On fait bien attention de ne pas dédommager les émeutiers eux-mêmes, mais seulement les victimes collatérales, comme on dit de nos jours. Les Tories, dans l'opposition, réagissent très mal à cette loi que le gouverneur a sanctionnée. Ils organisent alors une manifestation au Champ de Mars, derrière l'Hôtel de Ville dans le Vieux-Montréal. Entre 1500 et 3000 anglophones en colère s'y retrouvent pour écouter des discours enflammés. Dans les jours précédents, des débats houleux et des échanges de coups vont se produire lors du vote de cette loi. Le futur premier ministre du Canada, John A. Macdonald, alors simple député Tory, est allé jusqu'à provoquer un ministre en duel. Celui-ci, heureusement, n'a pas eu lieu. Après avoir sanctionné la loi, Lord Elgin se fait lancer des œufs et des pavés, alors qu'il essaie tant bien que mal de regagner sa résidence, qui est à l'emplacement actuel du collège Villa-Maria dans Notre-Dame-de-Grâce. Revenons à la foule au Champ de Mars. Après un discours belliqueux par l'éditeur du journal de Gazette, c'est au tour d'Alfred Perry, le capitaine des pompiers volontaires, d'haranguer la foule. « Il est fini le temps des pétitions. Si les hommes présents ici ce soir sont sérieux, qu'ils me suivent jusqu'au Parlement. » Il est ironique de savoir que c'est le capitaine des pompiers volontaires qui va inviter la foule à le suivre pour aller mettre le feu au Parlement, qui se trouvait dans l'édifice du marché Sainte-Anne, situé à la place Diouville dans le Vieux-Montréal. La scène qui a suivi est un peu semblable à l'attaque du Capitole de Washington du 6 janvier 2020, qu'on a tous vu. Les émeutiers ont cassé les fenêtres à coups de bâton et en lançant des pavés. De plus, ils ont agressé les députés au passage. L'édifice au complet s'est envolé en fumée. Perry a été arrêté, mais ses complices de la police lui ont accordé des conditions princières avec un repas plantureux et du vin. 2 jours plus tard, il était un homme libre, car, étrangement, tous les témoins de son méfait s'étaient évaporés. La violence des anglophones ne s'est pas arrêtée là.
Des hommes ont vandalisé la maison de Louis-Hippolyte Lafontaine et mis le feu à ses écuries. D'autres députés ont vu leur résidence vandalisée. Les opposants à la loi sur l'indemnisation envoient une lettre à la reine Victoria pour faire abroger cette loi favorable à certains Canadiens français. Au Parlement britannique, la motion pour annuler cette loi est défaite à 99 voix contre 96. Pendant ce temps-là, les victimes des rares saccages dans le Haut-Canada ont été indemnisées sans la moindre protestation. La communauté anglophone de Montréal est tellement fière du rôle tenu par Alfred Perry, dit le pompier pyromane, qu'un pavillon de l'hôpital Douglas de Verdun porte son nom pour commémorer ce vaillant défenseur de la race anglo-saxonne. Sur ce, maintenant, cette conférence très intéressante, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour ce 20 mars, l'arrivée du printemps, bon anniversaire à Betty Merckx de la part du Québec. On vous rappelle que c'est votre anniversaire. Profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. Vraiment une très belle journée aujourd'hui avec ces températures douces. Maintenant, on vous parle encore un petit peu de Gilles Bellumeur. Gilles Bellumeur, avec l'arrivée du printemps, du beau temps, nous a fait quelques capsules santé et en voici une. Bonjour tout le monde, ça va bien aujourd'hui? J'espère que vous faites vos exercices, que vous suivez régulièrement à nos capsules santé. Aujourd'hui, on fait de l'exercice. Est-ce que c'est bon de les faire vite ou lent? Plusieurs font des exercices comme ça. D'autres font des exercices lentement. Mais moi, je m'en vais vous dire, il faut toujours y aller avec comme on file, comme genre d'individu. Vous êtes une personne qui, habituellement, est active. Bien, si je vous demande de faire notre exercice lentement de même, vous allez dire, Gilles, c'est trop lent pour moi. Sauf que faut suivre, comme je vous dis, comment qu'on est, sa composition, mais aussi, il ne faut pas y aller trop vite, même si on est trop nerveux et qu'on fait trop vite, le muscle n'a pas le temps de travailler. Je vois ça souvent, les erreurs. Comment voulez-vous qu'une fibre puisse se développer si on y va trop vite? Puis on ne fait pas ça pour se débarrasser. Donc, on y va lentement, on fait un exercice pour travailler, mais on peut prendre 2 secondes pour monter, on tient une contraction, 2 secondes pour descendre, 2-3 secondes, comme ça aussi. Puis si on va aller un peu plus vite, bien là, on peut y aller un peu plus vite, mais comme ça. Mais toujours avec contrôle. Gardez le contrôle de votre corps parce que trop vite, vous allez voir, là, vous pouvez vous blesser. Vous allez vous tanner aussi, puis entraînez-vous pas trop longtemps aussi. 30 minutes pour une ou deux parties du corps, c'est suffisant. Fait que sur ça, bien, on y va à son rythme et on se dit à la prochaine.
Donc, on vous rappelle que Gilles vous présente des capsules en forme dans la belle humeur, justement, pour se mettre en forme. Et de nouvelles capsules seront présentées ce printemps avec l'arrivée du beau temps. Donc, des capsules, des émissions pour se mettre en forme, pour se préparer au sport estival. On parle de vélo, on parle de golf, de marche, de course à pied. Donc, vraiment, avec l'arrivée du printemps, on veut sortir et se remettre en forme. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 11 mars, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Armand Rousseau, époux de Marie-Rose Isabelle, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Anita Rousseau, il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants, Carole Rousseau, Michel Gervais, Francis Rousseau, Céline Boulanger, ses petits-enfants, Étienne, Timothée, Nadège et Morane, ses arrière-petites-filles, Clémence et Liana, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gemma Rousseau, feu Claude Cochon, Jeanne Rousseau, feu Denis Paquin, Lucille Rousseau, Roland Vien, André Rousseau, Madeleine Boulay, Roland Rousseau, feu Nicole Tremblay, Marcel Rousseau, Francine Paradis, feu Amédée Rousseau, son filleul Patrick Isabelle, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Isabelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon le désir de la famille, M. Armand Rousseau ne sera pas exposé. Au centre hospitalier Le Château-Champlain de Berthierville, le 10 mars, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Luc Grégoire, époux de feu Suzanne Bourgeot, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Luc Grégoire, Linda Coutu, Chantal Grégoire, Richard Rivert, Jocelyne Grégoire, Michel Toupin, Maryse Grégoire, Dany Lebel, ses petits-enfants, Jean-François, Pierre, Pierre-Luc, Patricia, Francis et Sarah Michel, ses arrière-petits-enfants, Toby, Antoine, Élie, Louis, Charles et bébé Flavie à venir, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne Morissette, feu Roland Grégoire, Lucette Grégoire, feu Normand Jaudoin, André Proux, feu André Grégoire, Rodrigue Grégoire, Gertrude Lavoie, feu Michel Grégoire, Ginette Grégoire, Michel Robitaille, Yvette Destrempes, feu Guy Bourgeot, Pierrette Bourgeot, Paul Jasmin, Lucette Bourgeot, Gilles Pelletier, France Bourgeot, Serge Joannotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 mars dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à compter de 14h30. M. Grégoire sera inhumé au cimetière de Berthier le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 mars, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Pierre-Roux Lapierre, directeur général du CABA, époux de Joël Chapados, demeurant à Saint-Cuthbert et natif des îles de la Madeleine. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Félix et Émilie Lapierre, sa mère, Georgette Chapdelaine, feu Jean-Marie Lapierre, ses frères, ses sœurs et leurs conjointes, Rénal, Francine, Suzanne, Martine et Sonny, ainsi que les membres de la famille Chapados, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis,
sans oublier la grande famille du Cabas. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour le Cabas. La famille vous accueillera le samedi 22 mars de 10h30 à 15h au Centre d'action bénévole d'Autrey, 180 rue Champlain à Berthierville. Suivra une célébration de sa vie en toute intimité, en privé, avec les membres de sa famille, le personnel et les bénévoles du Cabas, ainsi que ses amis proches. Une cérémonie religieuse aura lieu en toute intimité et simplicité lors de l'inhumation des cendres de Pierrot aux îles de la Madeleine à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne, Claire et Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jefsta Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désy, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Pauline Bacon-Rochette sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À la maison Adémar-Dillon, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bonnet, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanoret. Elle est partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère feu Léo Bonnet et sa sœur feu Lucie Bonnet. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs et sa belle-sœur Jean-Marc Bonnet, Juliette Pagé, Vincent Bonnet, feu Cécile Chrétien, Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra des condoléances au centre funéraire Efterio de Berthierville le samedi 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanoret le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivette, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio, où suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Julien Valois seront déposées au columbarium de Efterio à Saint-Félix-de-Valois à une date ultérieure. Au CHSLD par Phila Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François-Xavier, ses neveux et ses nièces Roland Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagé, Denise Philippe Arsenault, Aline feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Mireille Marielle Plante, et Florence Yves Laperrière, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD par Phila Ferland pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 12 avril dès 13h et les funérailles seront célébrées le même jour à compter de 14h. L'inhumation suivra au cimetière de Berthierville.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux et ses nièces Jacques et Michel Leroy, Sylvain et Lolita Coulombe-Sécorac, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Lise Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de -1, un temps ressenti de -7, en moins de 1 cm de neige et environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -9. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 6, un temps ressenti de 2. Vendredi soir, ce sera dégagé, une température de 1, un temps ressenti de -3. Vendredi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -3, un temps ressenti de -8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.